Vous avez l'obligation de faire votre devoir. C'est exactement ce que je fais. Mon devoir est de tout tenter pour vous faire entendre raison. De vous parler, même si vos oreilles ne veulent pas m'entendre. J'irai me confesser dans une autre église. Ils vous diront la même chose que moi, où que vous alliez. Je vais me plaindre de votre insolence à mon fils. Faites donc. Faites, oui. Mais alors parlez lui aussi de tous ces pauvres gens à qui vous avez ôté la vie. Tâchez de ne pas laisser la peur vous empêcher de faire le bien. Oui, mon père. Bonne journée, mon père. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi Victoria ressent-elle toute cette haine à l'égard de Maria Desamparada? Serait-ce la même haine que ma mère ressent pour Victoria? Quand l'amour touchera-t-il ma famille? Seigneur, aidez-moi. Aidez-moi à éliminer cette haine pour que le pardon et l'amour règnent dans leur cœur. Ce que vous essayez de faire, c'est m'isoler des chemins de l'Église, mais vous n'y arriverez pas, mon père. Bernardin, vous n'allez pas bien. Il y a un problème dans votre tête. Vous avez une vision déformée de la réalité. Il faut que vous voyiez un médecin en urgence pour qu'il vous aide. Vous croyez que je suis folle? Il apparaît évident, ici, devant cet autel sacré sur lequel est représenté notre Seigneur. Il est très clair que le seul pécheur ici, c'est vous. Maintenant, c'est moi qui vais vous donner un conseil. Prenez garde. Méfiez-vous, car les pécheurs seront condamnés à payer pour leurs péchés dans les feux de l'enfer. Dans cette vie ou dans la suivante. Oh Seigneur, prenez cet enfant en votre garde. Il s'est éloigné du droit chemin, mais que faire? Aidez-moi. Aidez-moi à l'y ramener, Seigneur. Bonjour, mon père. Comment allez-vous? Alors, des nouvelles? Non, rien d'important, mon fils. Écoute, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu dire au revoir à Pedro, mais bon, tu sais la situation dans laquelle je me trouvais. Non, 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 t'en fais pas, mon ami. Pedro m'a chargé de te transmettre ses salutations et il a promis de te recontacter plus tard. J'imagine qu'Ophélia est aussi partie avec lui, non? Oui, bien sûr. Et comme tu le sais, ils s'entendent très bien. Même si hier soir, ils se sont disputés chez moi. J'espère qu'ils se sont rabibochés. Je l'espère aussi, même si c'est vrai que je les ai beaucoup vus se disputer dernièrement. Vraiment beaucoup. Eh bien, peut-être qu'au moment où on s'y attendra le moins, ils vont rompre, qui sait. J'espère que non. Bon, et toi, alors? Comment ça se passe de ton côté? Eh bien, les choses ne s'arrangent pas du tout, Guillermo. Ah oui? Victoria me fait payer très cher mon erreur. Elle est certaine d'avoir raison, alors elle me torture. Et le pire, c'est qu'elle se torture Sois aussi. plus précis. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. En fait, Victoria a une obsession. Elle a une espèce de curiosité perverse. Elle pose des questions, elle me harcèle, elle me force à lui raconter tous les détails intimes avec Linda. Mais si je lui en parle, ça va la blesser. Ne lui dis rien, Osvaldo. Ne lui dis rien. Si elle insiste, dis-lui que le mieux serait que vous vous sépariez. Quoi? Oui, que vous preniez chacun des chemins différents. Oh mon Dieu, Guillermo, qu'est-ce qui te prend de me donner ce genre de conseils? Guillermo, je ne veux pas me séparer de Victoria, je veux pas. Eh bien, si les choses continuent sur cette voie, même si tu trouves ça absurde, c'est tout de même mieux d'être libre. Tu trouves pas? Pourquoi vous imposer Parce cette que souffrance? je l'aime, Guillermo. Que ce soit clair, je l'aime. Et ce qui m'arrive aujourd'hui, je le prends effectivement comme une punition que j'ai méritée. Alors tu préfères te sacrifier, c'est ça? Tu sais, Osvaldo, écoute bien ce que je vais te dire. Pourquoi s'acharner à rester ensemble? Je ne te comprends pas. Tout le monde doit trouver sa part de bonheur auquel se trouve. Ça aussi, je te le dis très souvent. Tu te souviens quand j'étais tout petit et que j'avais eu peur une nuit?
Tu m'avais raconté une chose et je ne l'ai jamais oubliée. Et à ce moment-là, ma peur s'est envolée pour de bon. Je n'ai plus jamais eu peur. Je n'ai pas oublié non plus. Tu m'as dit que chaque fois que j'avais peur, il fallait que je pense que j'étais un prince vaillant. Qu'il y avait une lumière dans mon cœur qui guidait mes pas, qui me faisait rayonner et qui me protégeait du mal. Tu dois faire la même chose, maman. Fais-en autant. Imagine que tu es une princesse. La plus brave de toutes les princesses. Je veux que tu gardes ça en tête. Que ce soit clair dans ton esprit. Surtout quand tu lui raconteras la vérité. Oui. Je te promets que quand ce moment sera venu, je garderai ça en tête. Et je serai fière de me dire que c'est mon fils, mon propre fils qui m'a donné ce conseil. Tu en penses, maman? Qu'est-ce que tu penses de son excuse pour ne pas m'acheter mon penthouse? Il paraît que l'entreprise n'a pas les moyens et qu'ils ont beaucoup de problèmes en ce moment. Mais je m'en fiche, je m'en fiche. J'en ai marre de Max et qu'il refuse de m'offrir la vie dont j'ai envie, Chérie, maman. du calme. Je n'ai pas envie d'être obligée de te rappeler que je t'avais prévenu, mais tu avais d'autres options en dehors de Max. Il y avait plusieurs autres héritiers à qui tu plaisais. Ouais, eh bien, tu sais quoi? J'en ai plein le dos, je bouillonne de rage et tout ce que tu trouves à dire, c'est ça, maman. J'ai vraiment pas eu de chance dernièrement. Je sais pas pourquoi, mais je sens que nous allons finir ruinés avec cette histoire. Mais où est le problème, au fond? Si ça devait arriver, tu n'aurais qu'à divorcer, c'est tout. Ne t'en fais pas, chérie. Je me charge de te trouver un autre type pour être fric. Tu n'as pas à t'en faire pour si peu, chérie. Oh, arrête, ne Non, parle pas de bien type sûr. pour être fric, c'est tellement vulgaire. Tu es magnifique, chérie. Franchement, regarde-toi dans un miroir, regarde ces grands yeux, mon ange. Continue à entretenir ta beauté, garde ton corps de rêve, mon amour. Je me charge de tout. Revoir tous mes dossiers. Pourquoi? Maman, une fois, tu m'as dit que la dernière chose à perdre, c'était l'espoir. Je veux t'aider à retrouver ta fille. Max, ça fait des années que je la recherche. Laisse-moi juste essayer, maman. J'ai échoué, mon chéri. Il faut abandonner. Maman, laisse-moi découvrir cette partie de toi. S'il te plaît. Tu m'as tellement donné. Depuis toujours. Laisse-moi te rendre l'appareil. Très bien. Je vais te montrer les dossiers. Non, Madame Loupé, je ne fais jamais crédit. Bonjour. Bonjour. Combien coûte un kilo de viande? Le kilo de viande est à 95 pesos. Oh non, si cher que ça. Non, j'ai pas assez. Eh bien, si vous voulez, je vous fais crédit. Oh, vraiment, monsieur Pasquale? Ah, bien sûr. On ne peut rien refuser à un aussi joli brin de fille que vous. Prépare un kilo de viande, toi. Je vous promets que dès que je peux, je viendrai vous rembourser. Merci beaucoup. Voilà, ma jolie. Tu
sais où me trouver. Tu as dû beaucoup souffrir, maman. Toutes ces années à la chercher sans réussir à la trouver. Comment as-tu pu supporter cette douleur? Grâce à mon amour pour ma fille disparue. Grâce à mon amour pour mes enfants. Toi et Fernanda. Je dois bien admettre que l'amour d'Osvaldo m'a aussi fait tenir, mais maintenant... Maman. Tu ne sais pas toute la peine que j'ai à accepter que mon père t'ait trompé comme il l'a fait. S'il avait su ça plus tôt, peut-être qu'il n'aurait pas... Chérie, il n'y a rien qui excuse qu'un homme trompe son épouse. Rien. Si on aime, on ne trompe pas. Oui, c'est une vision très... C'est une manière très simple de voir l'amour. Pour moi, l'amour est beaucoup plus compliqué que ça, maman. Mais bon, ce n'est pas le moment de parler de ça. Est-ce que tu as quelque chose qui lui appartenait? Un objet à elle, n'importe quoi. Des souvenirs. Rien d'autre que des souvenirs. J'ai un objet. Rien qu'un seul objet. Maria, tenez cette petite poupée. Quand j'ai été renversée, que je l'ai perdue, Maria. Papa